Voilà. Donc il faut partager massivement. Partageons massivement, partageons massivement. Partageons, 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 partageons. Partageons massivement, partageons dans le groupe. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. On va faire un live chaque là. Montrer quelques vidéos. Pour faire l'état des lieux de l'interreligieux. Et si vous avez constaté, actuellement, tous les débats sont stoppés. Voilà, il faut partager. Partageons massivement. Voilà, partagez, 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 partagez. On partage, on pompe les cœurs. On partage, on pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur. Bienvenue sur le panel des apologètes de Jésus. Partagez, 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 qu'on puisse monter. Partagez, partagez. Voilà, partagez, tapotez, partagez. Ouais, Goli, Gouré Arnaud, sois béni mon frère. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous vous portez bien. Soyez bénis, on va faire live. L'enseignement là. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Allons-y, partagez, tapotez, mettez les cœurs. Partagez, vous voyez, je suis en train de partager, il faut partager, il faut partager. Dans le groupe, il faut partager. Ah, c'est très bien. Shalom, Alain Sejapi, Yves Djama, tous les frères, Alfred Zigbe, Yves Djama, Bafo, soyez bénis les frères, on partage, on partage. Bienvenue sur le panel des apologètes de Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue, partagez, partagez. Allons-y, faites monter le mercure. On partage, on va montrer quelques... Voilà, on partage, partagez, partagez, partagez. Tapoter, partager, on dit partager. Non, ici, c'est pas tapoter, ici, c'est il faut partager. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partageons, 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 partageons. Voilà, allons-y, partagez, partagez, partagez. Il faut partager. On va commencer tout à l'heure. On partage. Allons-y, on partage, on partage, on partage, on partage.
Ouais, shalom François. Shalom à tous. Dieu, Dieu, shalom à toi. Prophète Titis Magnali, shalom à toi. Voilà, partagez les frères. On va vous montrer encore. Si j'avais constaté, actuellement, les débats sont très rares. Les débats sont très rares. Parce que l'ennemi, l'adversaire a compris que c'est fini ça. Il y a du répondant maintenant. Il faut faire marche arrière. On partage. On partage, on partage, on partage, on partage. Allons-y. Voilà, il faut partager. On partage, on t'apporte. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Voilà. Frère Sylvain, shalom à toi depuis ta position. Partagez, partagez, partagez dans les groupes, partagez massivement, faisons monter. Voilà, partageons, partageons, partageons massivement. Partageons les frères. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il y a longtemps, on a fait live ici un peu quand même. C'est pas grave. Il y avait trop de bavardage sur TikTok là-bas. Trop de bavardage. Il fallait régler ça. Le Seigneur est fidèle. On est pris entre deux. On fait comment? Voilà, il faut partager, il faut partager. On va commencer tout à l'heure, dans quelques minutes. On va commencer. Là, il faut partager. Continuez de tapoter, on continue de tapoter, de partager. Voilà, oui, shalom. Shalom les frères, shalom à tous. Hein. Soyez abondamment bénis les frères. Soyez bénis depuis votre position, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur chacun de vous. Voilà, je suis content d'être là. C'est un live chaque pour vous faire comprendre que nous ne vous avons pas oublié, nous n'avons pas oublié page des apologètes. Voilà, partageons. Pour partager, on va commencer tout à l'heure. Voilà. Voilà, partagez, il faut qu'on monte. Apôtre m'appelle, je suis en direct. Hein? Allô? Ouais, shalom. Je suis en direct sur Facebook. Hein? Je viens de lancer un live sur Facebook là. Je vais donner un petit enseignement là. Donc on s'appelle après, voilà. Donc après on s'appelle. Dès que j'ai fini, on s'appelle. Ok. D'accord, ok. Merci.
Il n'y a pas de souci. Voilà, il faut partager. Il faut partager, partager les frères, partager, partageons. Partageons, partageons, faites monter le mercure. Ok, que Dieu bénisse, bienvenue sur la page Facebook des apologètes. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue sur le panel et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Et ici, c'est la page des apologètes. Nous sommes là pour apporter la vérité, là où les gens ont semé le mensonge. Nous sommes là pour, comment on appelle, garantir l'authenticité de la foi en Christ. Nous ne permettrons pas que des gens viennent faire des commentaires inutiles sur notre foi. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de réfutations, comme vous l'avez constaté. Nos vidéos, même tout à l'heure, j'ai réfuté Diané qui a encore menti sur la foi en Christ pour dire que, comment on appelle, Dieu n'a jamais fait de promesse à Abraham de lui donner Isaac. C'est un mensonge grotesque. Puisqu'il veut privilégier, il veut toujours mettre Ismaël au-dessus d'Isaac. Il ne sait pas pourquoi chercher cette légitimité dans le mensonge. Donc nous sommes là encore ce soir. Je viens pour vous pour partager un peu quelque chose avec vous. Et après, je vais vous montrer des vidéos que vous allez constater. Et si vous avez fait cette remarque avec moi, c'est que depuis un certain temps, il n'y a plus de débat interreligieux comme cela. En fait, regardez bien, partout, que ce soit physiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, vous avez vu que les débats se font rares. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le dire, ceux qui ont envoyé cette histoire de débat, ce sont bel et bien les musulmans. La religion comparée, les mots religion comparée, les religions comparées. Ah ok, je parlerai de ça. D'accord, il y a quoi que j'ai compris. La religion comparée, les débats interreligieux, ce sont les musulmans qui ont apporté ça. Qui demandaient les débats avec les chrétiens et les débats étaient généralement focalisés sur la Bible. La divinité de Jésus, c'était le débat le plus populaire. Pourquoi? Parce que les musulmans aimaient bien ce débat, puisque dans la Bible, Jésus est présenté dans plusieurs aspects. Donc pour eux, c'était facile pour eux, puisqu'ils aiment la manipulation. Lorsque tu parles de sa dimension divine, lui il prend seulement le côté où on parle de son humanité pour s'opposer. C'était juste ce débat qu'ils aimaient. Et au fur et à mesure, ils ont rencontré des pasteurs, parce que l'interreligieux est différent de prêcher dans les 4 murs de l'église. L'interreligieux, ce n'est pas le même level. L'interreligieux, il faut apprendre, il faut connaître. Et même débattre avec quelqu'un, il faut connaître sa religion, il faut connaître ses points faibles, ses points forts. L'interreligieux, il faut étudier. Il faut vraiment étudier ça, je vous dis la vérité, il faut apprendre. C'est pourquoi je vois certains pasteurs, certains chrétiens qui vont se faire humilier, croyant que l'interreligieux c'est de l'amusement, c'est quelque chose qu'on fait comme ça. Non, 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 non. Il faut étudier, il faut faire des recherches, il faut lire. Il faut étudier ton adversaire, il faut connaître les sources de ton adversaire, connaître les points forts et les points faibles de ton adversaire. Et en tout cas, il faut être quelqu'un qui s'adapte à tout terrain. Parce qu'une question peut venir comme cela. Et il faut vraiment étudier, il faut prier, il faut être touché, attaché au Seigneur. Donc, ils ont fait ces débats avec les chrétiens, ils ont fait, et c'était dans la Bible, notamment dans la Bible, et ça partait bien, là, il n'y avait pas de choses. Mais lorsque les chrétiens ont commencé à demander des débats, dans le Coran, dans les sources musulmanes, les problèmes vont commencer. C'est là que les débats vont commencer à stopper, parce que les chrétiens, ouais, shalom Jean-Marie, les chrétiens vont commencer à demander des débats, notamment, c'est nous qui avons demandé débat sur la divinité de l'islam. Qui est-il? C'était nous qui avons demandé ça. Avant les débats, c'était les débats sur Jésus-Christ. Mais nous, on a osé franchir le pas. Demander, et là, ça a créé du boom. C'était un choc. C'était une révolution.
Ah, les gens ont vu que les chrétiens demandent plus de débats dans le Coran, dans les sources musulmanes, sur TikTok, partout. On expose maintenant les réalités de l'islam, des choses qu'ils ont cachées, leur paradis sexuel qui était caché, ce paradis où un homme aura une puissance sexuelle de 100 hommes et qui va coucher avec 72 vieilles, il aura un sexe qui ne tombe, qui devient jamais mou, un sexe qui sera éternellement bandant. Quand on a commencé à faire sortir toutes ces vérités qui étaient cachées, notamment le passage en enfer, les musulmans vont tous passer obligatoirement en enfer. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Et il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire de ça. Tous les musulmans, on leur a promis le passage en enfer. Et les chrétiens, nous, on a commencé à faire sortir ça. C'est des choses qui étaient cachées. On a étudié les sources, la vie de leurs prophètes. C'est terrible. Donc, au fur et à mesure, les débats vont commencer à se faire. Les menaces, les injures, des débats, on est passé au clash, la manipulation, beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez que les débats vont faire là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'ils ont commencé à reculer. Aujourd'hui, ils savent, ils sont conscients, par la grâce de Dieu, qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi sur notre foi comme cela. Non, non, non. Ils ne peuvent pas venir dire n'importe quoi impuniment sur notre foi. Quand ils parlent, ils font très attention. Ouais, ils font très attention. Ils ne peuvent pas dire parce qu'ils savent qu'il y a du répondant. Dans notre service de communication, toutes les paroles sont passées au PFM. Tu glisses net, de matin, tu es sur BFM. Tu es à la une. Donc aujourd'hui, ils ont compris, ils ont commencé à reculer. Ça recule. Ça se crée même des fatwas. On ne débat plus avec lui là. On ne débat plus avec celui-là. On débat. Mais c'est pas vous qui avez envoyé les débats. Pourquoi toi tu as envoyé les débats et qu'aujourd'hui tu fuis les débats? Pourquoi? Parce que dans leur source, il y a à boire et à manger. Il y a trop de cadavres dans leur placard. Ils ont trop caché des choses. Ils ont procédé par la propagande. Ils ont fait la propagande, mais aujourd'hui la propagande ne passe plus. Parce qu'il y a une équipe de chrétiens déterminés sur TikTok partout qui sont prêts à tout terrain à affronter tout musulman. Aucun musulman aujourd'hui, aucun débatteur musulman ne peut venir devant nous aujourd'hui prouver que nous sommes dans le faux, que c'est eux qui sont dans le vrai. Ils n'ont pas ce courage. Ils ont tous reculé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, les frères. Maintenant, ce mini-live, ce live, pour vous dire qu'on va revenir fort sur Facebook encore. On va revenir fort et bientôt, on fera les lives. J'avais fait la dernière fois. Ça marchait, mais ce soir, je ne pourrai pas le faire. Bientôt, on va faire des lives en même temps sur TikTok et sur Facebook. Et je bénis Dieu pour les frères. Il y a des frères là-bas du Christ. Voilà, avec qui nous travaillons, des frères que nous menons le même combat. Ils ont créé une page YouTube. Et mes lives, pratiquement tous mes lives TikTok sont retransmis là-bas, sur YouTube. Donc la VA du Christ officiel. Vous partez sur YouTube, vous tapez la VA du Christ officiel, vous vous abonnez à cette page. Qui retransmet aussi, parce que l'objectif c'est que notre voix soit entendue partout dans le monde. Donc tous les canaux de communication qui permettront d'entendre notre voix, qui permettront, hier comme ça j'étais en direct sur TikTok. Mais sur la VA, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient communiquées en direct. Et ils ont compris l'enseignement, ils ont eu beaucoup de révélations. Donc, nous sommes en train de nous atteler pour que la communication, parce que le combat que nous menons est un combat pour les générations futures. Imaginez-nous si on va dire à nos enfants, que Jésus était musulman. Depuis quand Jésus était musulman, les frères? On ne peut pas citer. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus n'a rien à voir avec l'islam. Il y a plein de mensonges comme ça. Donc, sans plus tarder, comme je l'ai dit, on ne sera pas trop long. On va aller, je vais vous présenter une vidéo. Je vais vous présenter des vidéos. Vous allez voir que ces gens, quand c'est dans la Bible, quand c'est bavardé dans la Bible, ils sont très forts. Quand il s'agit de la Bible, les versets bibliques, ils sont très forts. Mais lorsque tu rentres dans les livres de foi, dans leur Coran, lorsque quelqu'un pose une question dans leur Coran, dans les livres de foi, ça devient de la catastrophe. Ça devient toujours un problème. Donc je vais vous montrer quelques vidéos et vous allez voir. Et vous allez voir que ces gens, ils ont pris le temps à s'attaquer à notre foi. Mais en réalité, ils n'ont pas pris le temps d'étudier même leur foi. Ils ont pris le temps pour s'attaquer au christianisme. Ils ont créé des PDF pour s'attaquer au christianisme, mais ils n'ont pas créé des PDF
pour ça, pour leur défendre leur foi. Vous allez voir, je commence par une première vidéo, vous allez voir. J'espère que le son est bon, vous allez bien entendre. Je commence par Ismaël Akka, le soi-disant enfant des pasteurs qui est devenu musulman, qui n'a pas pris le temps d'étudier. On va lui poser une question. Vous allez voir comment il va tituber et il sera obligé de manipuler. Écoutez les frères. Attends. Votre question. Comment tu vas, mon frère? Ça va? Ça va bien. Ouais, moi j'habite à Paris, moi. D'accord. Ouais, j'avais une question à te poser, parce que ici, tu connais, les koufars, ils ont beaucoup de questions à poser aux musulmans. Et nous, comme on n'a pas forcément la science, on préfère demander à des gens qui connaissent un peu, tu vois, comme toi et Oustage. D'accord. La question, elle est simple. Dans la sourate 37, dans la sourate 37, 147, tu peux m'expliquer, tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Tu peux vous expliquer sourate 37? Ouais, la sourate 37, 147. Donc, il y a un musulman qui vient. Ça, c'est même pas un chrétien. Il y a un musulman qui vient l'aborder. Pour lui dire les koufars, ça veut dire que les chrétiens, tous ceux qui ne sont pas musulmans, voilà, ce sont des koufars, ils aiment poser des questions. Mais les questions qu'ils posent là, souvent, ça nous intrigue. Donc, nous, on ne connaît pas, donc on est venu vers vous. Voilà, toi et les autres, parce que vous avez de la connaissance. Donc, on vient vers vous pour... Voilà, je vais positionner la sourate d'abord. Nous venons vers vous, sourate 37, verset 147. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ah, les frères, ces gens-là. Voilà, j'ai positionné la sourate. Donc, il dit, on vient vers vous, parce que vous êtes les dévanciers, c'est vous qui prêchez, donc c'est mieux placé pour nous expliquer cette sourate. Sourate 37, verset 140, parce qu'il y a une problématique dedans, mais vous allez voir ce qui va se passer. Et il peut pas répondre, donc il sera obligé de transformer le verset. Alors, sans commentaire. À ta question, quand Allah dit qu'il a envoyé, on va dire, comme prophète vers 100 000 hommes et plus, ouais. Ici, on voit Allah en train de te confirmer, en fait, il te donne non seulement... Il vient de mentir, les frères. Le verset ne dit pas 100 000 hommes et plus. Non. Le verset ne dit pas 100 000 hommes et plus. Il vient déjà de manipuler. Le verset dit, et l'envoya ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ou plus. Tu vas même dans le texte original arabe, il n'y a pas et là-bas. C'est le mot aw, c'est A-W, qui veut dire où. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que le et le ou n'ont pas le même sens. Parce que le ou ici met l'accent sur le doute. Ça veut dire que la personne ne maîtrise pas. La personne n'est pas certaine de ce qu'elle dit. Vous voyez, non? La personne n'est pas certaine de ce qu'elle dit. Donc, elle met une supposition. Ou plus. 100 000 hommes ou plus. Ça dit que la personne n'est pas sûre. Et c'est ce que le verset dit. Allah a envoyé 100 000 hommes. Ça, c'est le premier type. Mais il n'est pas sûr. Donc, il dit ou plus. Ou alors, quand on met ou plus, ça veut dire que la personne n'est pas sûre. De qu'est-ce qu'il fait? Il va changer la forme du verset. Dans aucune version, il y a et plus. Non, et n'a pas de sens. Celui qui met et, il a manipulé. Parce que nous sommes allés voir dans les textes originaux, c'est le mot qui est utilisé, c'est A-W. C'est A, c'est ou. Il n'y a pas et dedans. Mais tu as vu, à partir de moi, vous allez voir, je vais revenir un peu derrière. Vous allez voir, prenez la version. Il dit qu'il a envoyé, on va dire, comme prophète vers 100 000 hommes et plus. Ouais. Ici, on voit Allah en train de te confirmer. En fait, il te donne non seulement le chiffre, en fait, le chiffre qui veut t'amener à comprendre de quoi il s'agit. Il a failli se blesser, il a voulu dire le chiffre X. Il a failli dire le chiffre exact, mais il a calé. Parce que dans sa conscience, il sait que Allah n'a pas donné le chiffre exact. Il dit 100 000 hommes, d'accord? Ou plus. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Lui-même, il ne maîtrise pas le nombre exact.
Donc le monsieur est obligé de transformer le E en OU, le OU en E, et de tordre le sens des versets. Je suis en train de vous faire comprendre ça. Je vous montre ces choses. Je vais monter d'autres vidéos encore, vous allez voir. C'est le même type encore, vous allez voir comment il manipule. C'est à cause de tout ça qu'ils sont obligés de nous fuir. De fuir les débatteurs chrétiens aujourd'hui. Parce qu'il y a des questions qu'on leur pose dans les livres de foi. Ils ne peuvent pas répondre. Vous allez voir son maître même Diané, il y a un chrétien qui va lui poser une simple question sur un hadith du Coran. Et il va se mettre à inciter, dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Il dit, vous allez voir. Donc, au fait, c'est des personnes, vous allez voir que les débats deviennent de plus en plus rares. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre le risque de créer un environnement paisible. Un environnement paisible, calme, où on va entendre la voix des chrétiens de façon audible. Où les chrétiens seront là en train d'exposer devant le public, parce qu'ils ont pris tout le temps à manipuler la masse. Ils ont pris tout le temps à manipuler la masse. Je vous dis, mes frères, en toute humilité, il n'y a pas un aujourd'hui qui peut venir devant nous pour parler de la Bible. C'est pas possible. Celui qui met sa tête dans la Bible, là, on va le coincer là. Ils savent ça. Maintenant, dans leur courant même encore, il y a des problèmes. Ouais, une simple question comme cela. Mais dans un débat public, un chrétien te pose cette question. Parce que l'autre, c'est un musulman, il va être léger avec toi. Mais vous allez aller dans les tests, il n'y a pas E. Où tu as pris E là? Pourquoi tu as mis E à la place de OU? Pourquoi tu as changé? On ne bougera pas. Pourquoi tu changes? Prenez la Sourate 37, verset 147, il est dit ou plus. Donc là, son Dieu, il est en plein doute. Celui qui a écrit là, il est en plein doute. Il n'est pas sûr du chiffre qu'il a donné. Mais ça met en question l'omnipotence, l'omniscience de leur Dieu. Donc il est obligé de marmailler. Parce que c'est E plus, là on comprend. Là on dit qu'il y a un ajout. La personne te dit que c'est 100 000, mais il y a plus. Mais quand on dit ou plus, ça veut dire que la personne ne maîtrise pas le chiffre exact. Elle ne maîtrise pas le chiffre exact. C'est pourquoi il dit où. Le où ici, mais c'est un doute. Donc on continue. Il demande d'abord le chiffre, mais il dit encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés de te confirmer. En fait, il te donne non seulement. Vous voyez, il a menti. D'autres encore ont été. Non, 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 non. En mettant le et, il change le sens du verset. Il dit d'autres ont encore été achetés. Non, non, non. Il y a où. Le où, c'est un doute. C'est-à-dire que le monsieur, celui qui donne les 100 000, il n'est pas sûr de 100 000 parce qu'il y a où. Continue. Le chiffre, en fait, le chiffre qui veut t'amener à comprendre de quoi il s'agit, te montre d'abord le chiffre, mais il dit encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés. Et donc un chiffre, il te dit ou encore plus. C'est-à-dire qu'en dehors de ce chiffre-là, il y a eu encore d'autres. Tu comprends? Ouais, je vois. Il y a eu encore d'autres, sauf qu'il n'énumère pas le chiffre. D'accord. En gros, c'est pour montrer là que c'est impressionnant le nombre de personnes qui rappellent. Tu vois, comme on le dit, c'est-à-dire, comme mon frère me le disait, que le peuple précis auquel il a été envoyé, c'était 100 000. Tu vois, et après aussi les autres, ce sont Quand c'est dans le Coran, c'est tellement ridicule, les frères. Donc vous avez vu, il a travaillé, lisez le texte. Vous pouvez même aller sur Coran.seul.com. Le mot à mot. Regardez le mot qui est là-bas. Vous allez voir, mais ils vont donner les synonymes, tout. Il n'y a pas « et » dedans. Il n'y a pas « et ». Il a manipulé la parole. C'est comme cela. C'est comme cela, quand il faisait le débat à moi sur la divinité d'Allah, il a rejeté le mot « puis », parce que s'il acceptait le « puis », le chronologique, ça contredisait la sourate 2.29, contredisait la sourate 79, le verset 27 à 31. Voilà un peu. Deuxième vidéo. Donc ici, à la place du « ou », il a mis « et », il a travesti. C'est pas vrai. On va aller. Deuxième vidéo. Tapotez les frères. Partagez plutôt. Deuxième vidéo que je vous donne. Là encore, c'est très grave.
Voilà. Deuxième vidéo est là. C'est le même encore. Le même personnage. C'est directement le verset dit, parce que je ne vois pas, mais le verset dit, pour entrer au paradis, là, Allah, il a acheté les Corans, les personnes, les biens dans le chantier d'Allah qui tuent, ils se font tuer. Il sait que c'est un truc comme ça qui est écrit là, parce que je n'ai pas le Coran devant moi actuellement pour voir comment les lignes se suivent. Mais effectivement, ce que je dis, ça est dedans ou ce n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans, toi, il faut lire et puis tu expliques aux gens. Tu ne peux pas qu'il fasse. Bon, faut faire. Mais tu lis ça 11 lignes et puis tu expliques aux gens. Il ne faut pas expliquer le contexte. Donc, voilà un autre frère chrétien qui vient l'aborder. Là, ce n'est plus dans la Bible, hein, c'est dans le Coran, maintenant les questions viennent. Le frère dit la sourate 9, verset 111 là. Il faut m'expliquer ça. Parce que dedans, il paraît qu'on tue et on se fait tuer pour aller au paradis. Il faut expliquer le verset. Donc là encore, ce n'est plus dans la Bible, c'est dans le Coran. Les problèmes vont commencer, les frères. Regardez bien, suivez bien. Tu dis le contexte, tu expliques ce qui est écrit directement. On ne peut pas y expliquer le contexte, quoi. Donc quand tu dis le contexte, toi tu sais parler que Allah ou bien Allah va écrire quelque chose, toi tu as dit non, Allah ne voulait pas dire ça, c'est ça. Donc tu comprends que Allah va, quand il parle du contexte, toi tu comprends qu'il dit. Il a dit, c'est ce que moi il dit directement. Non, mais ce qu'il a dit dans le contexte, c'est ce que moi je l'ai dit aussi, pourquoi tu ne veux pas? Bon, vas-y, si c'est écrit, tu nous dis où c'est écrit, de la manière c'est écrit. Là tu te calmes, et puis tu écoutes. Vas-y, je t'écoute. Dans le verset qu'il t'a donné là, aucunement là, il dit allez-y vous faites tuer au paradis, ça n'est pas écrit. Dans le verset qu'il t'a donné là, aucunement. Dans le verset que tu as donné, sourate 9, verset 111, on va le lire après. Aucunement, Allah n'a dit d'aller tuer pour se faire pour aller au paradis. Et retenez bien. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Je vous dis ces gens-là. Quand c'est dans la Bible, ils viennent faire mal. Mais quand on part dans les sources là, dans le Coran, il y a toujours des problèmes. Je n'ai jamais vu des gens, quand il s'agit de leur livre de foi, ça devient un problème. Et souvent, ils s'énervent, souvent, ils deviennent agressifs, souvent, je ne sais pas pourquoi. Normalement, moi, dans la Bible, quand tu parles de la Bible, je suis trop à l'aise. Je suis fier de mon livre de foi. Quand je suis dans ma Bible, là, je suis trop content. C'est là-bas même mon domaine, c'est là-bas. Mais eux, là, c'est là-bas leur problème. On continue, les frères. On va lire. Dans les frères qui ont fait le montage, sont en train de monter. Mais regardez ce qu'il va faire. Il va couper le verset. Quand le mec va lire là, il va couper. Faut lire, mon frère. Il ne faut pas me fatiguer. Il a mis ça devant toi. Tu dis, tu vois pas. Il ne faut pas me fatiguer. C'est toi qui as pris. Non, non, quand tu prends les verset, regardez sa réaction. Pardon. Explique-moi, moi je comprends. Regarde, écoute bien. Il dit, le verset dit ceci. Sur la 9, verset 100. Écoutez, hein. Il y a longtemps, vous citez ça. On connaît ça. Vous avez déjà répondu dessus. Sur la 9, verset 111, Allah dit, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Point. En échange du paradis. Ok. Point. La phrase est terminée. On est d'accord? D'accord, vas-y. Je t'écoute. Non. Il a coupé le verset. Attends. Il a coupé le verset. Pourquoi il coupe? Frère, pourquoi il coupe le verset? C'est trop flagrant. Donc, sourate 9, verset 111. Prenez votre Coran là-bas. Il ne va pas lire le reste, hein? Attends, je vais positionner le verset. Mais il ne va jamais lire le reste. Il ne va jamais lire le reste. La suite du verset, il ne va jamais lire. Pourquoi il ne veut pas lire? Sourate 9, verset 111. Voilà. Quand c'est dans la Bible, voilà, le verset est là. Je positionne et je continue. Je vais reprendre un peu. Voilà. Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Point. En échange du paradis. Ok. Point. La phrase est terminée. On est d'accord? D'accord, vas-y. Je t'écoute. Non, je ne veux pas. Il ne te laisse pas. Voilà ça. 7. Dieu a acheté les croyants, leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Point. Oui. Il y a point là-bas. Je vois point. Je peux expliquer la phrase. Dis-toi. Aïe, pourquoi c'est le frère qui doit expliquer? Lui, il est venu vers toi. Il t'a donné une sourate 9, verset 111. Il dit d'expliquer. Parce que c'est toi le musulman. Tu lis le bout d'une phrase, tu mets point, et puis tu dis, il n'a qu'à t'expliquer. Mais pourquoi? Explique-lui la sourate.
la phrase ne s'arrête pas là. La phrase continue. Pourquoi il met point là et il retourne maintenant la question au frère? C'est pas le frère, c'est pas au frère d'expliquer. Le frère n'est pas imam. Il n'est pas prédicateur musulman. Le frère est un chrétien, il dit qu'il veut comprendre le verset. Toi, tu es bien placé pour lui expliquer. Oui, mais le frère, pourquoi? Les gens là, ils ne sont pas dans la vérité. Ils savent, il y a un problème dans la conscience. Il y a un problème qui va, il sait que dans sa conscience, c'est pas normal. Le verset n'est pas clair. Il ne peut pas expliquer. Donc il est obligé de mélanger le frère. Il va retourner maintenant. Le frère qui est venu poser la question, pour comprendre, c'est à lui maintenant qu'on retourne la question. Non seulement on coupe une partie du verset volontairement, et maintenant on retourne la question au frère. Mais si c'était dans la Bible, allons-y. Mais c'est français, tu as parlé. Allah a acheté les croyants, les personnes, les biens en échange du paradis. Ça veut dire Allah. Non, moi je ne veux pas dire. Je ne veux pas donner une explication à ça. Au fait, je veux que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah a acheté des personnes, les biens, les personnes et les biens en échange du paradis. Ça veut dire quoi? Ah, mais Ismaël, est-ce qu'il y a expliqué? Oui, il a expliqué en Djoula, parce que ça, on a déjà dit en français. En français, là, il a expliqué quoi encore? C'est pas toi qui dis que... Ah, donc toi, tu me donnes un exercice. Oui, il dit ça. Tu m'as dit de faire là. Ah, attends, c'est la même chose que tu m'as dit de faire. Tu me dis c'est ça. Papa, explique aussi. Explique-moi ça devant toi. Il faut nous expliquer. Il ne faut pas transformer ce qui est écrit. Il faut dire juste ce qui est écrit. Quoi? Il a fait descendre le frère. Il a fait descendre le frère. Maintenant, on va lire le verset. Il a fait descendre le frère. Il a fait descendre le frère. On va lire le verset. Et le frère a raison. C'est vrai qu'il ne maîtrise pas bien les choses, mais il a raison. Il dit, sur le verset 111, cet Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc il y a un tronc qui est là. Point. Ils combattent dans le... C'est la partie là qu'il ne va pas lire. Ben, c'était la préoccupation du frère. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah. Point, c'est faux. Il n'y a jamais ça dans la Torah. Qu'on doit tuer, ce que tu fais. L'évangile, Jésus n'a jamais enseigné ça, et le Coran. Regardez la suite. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Regardez la dernière phrase. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Donc il y a un échange ici. Il y a un trop, il y a gagnant-gagnant. La question qu'on se pose, qu'est-ce que le croyant lui doit donner et qu'est-ce que Allah donne dans ces versets? Parce qu'il dit, réjouissez-vous de l'échange. Donc l'échange, c'est un troc, chacun doit donner. Le chrétien, le croyant lui donne quoi? On dit qu'Allah a acheté des croyants. Donc, comment on appelle, le croyant doit se donner à Allah. Il doit donner sa vie à Allah, sa réflexion, son être. C'est pourquoi la Sourate 33, verset 36, ils ont dit que un croyant ne doit pas s'opposer à la décision d'Allah. Si Allah dit quelque chose et son messager ont décidé quelque chose, un musulman ne doit pas s'opposer. À la Sourate 5, verset 100 et 102, il ne doit pas poser de questions. Donc il vend sa personne à Allah. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, leur personne et leurs biens. Tu dois mettre tes biens à la disposition d'Allah. Ta personne doit être entièrement au Dieu de l'islam. Tes biens doivent être à sa disposition. Donc c'est là le premier contrat. Et c'est ça qui te donne droit au paradis. Donc il y a donnant, gagnant. Alors qu'il dit qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. On continue. Maintenant, ils combattent. Le combat fait partie. Ils combattent. Maintenant, dans le combat, ils doivent tuer et se faire tuer pour Allah. Donc voilà les clauses, la part du croyant. Lui doit donner, vendre sa personne à Allah. Ses biens, sa personne, son engagement, tout, son cerveau, son âme, il doit tout donner à Allah, il doit se vendre à Allah. Et il doit combattre pour lui, il doit tuer pour lui, et il doit se faire tuer pour lui. Voilà la part du croyant. Maintenant pour Allah, lui donne le paradis. Donc le verset dit clairement que le croyant doit tuer et se fait tuer pour rentrer au paradis. C'est ce que le frère dit. Mais notre savant, le monsieur a titubé, il a balbutié. Et c'est comme ça. Ça fait déjà 2 vidéos. Il a balbutié. On va aller maintenant.
On va aller chez son maître. On va aller chez son maître. Son maître Diané. On va aller chez lui. Partagez, partagez. C'est un petit live qu'on fait pour vous dire que on revient sur chose, comment on l'appelle, sur le Facebook. On n'a pas oublié. Voilà. Donc, partagez. Voilà. Donc, voilà un chrétien aussi qui vient poser une préoccupation. Vous voyez ce qui va se passer. Moi, ce que moi, je voulais savoir, pourquoi vous êtes musulmans? Ce qui est écrit dans le Coran, on dit, Satan pisse dans la narine des musulmans, vous ne prêchez pas ça, vous ne laissez pas, vous dites que la Bible est fausse, et puis vous vous basez sur la Bible. Quelque chose qui est faux, ça. Ne vous basez pas dessus, ignorez ça, et puis prêchez ce qui est écrit dans le Coran. C'est fini. En fait, toutes vos prédications, tout est basé sur la Bible. Ce qui est écrit dans le Coran, vous ne pouvez pas prêcher ça aussi. C'est ta préoccupation. Donc, le frère vient. Le frère fait une remarque. Il dit, mais j'ai remarqué que vous êtes des musulmans. Mais chaque fois, vous ne faites que parler de la Bible. Et le frère a pris un exemple. On va lire. Si c'est écrit, ou bien c'est pas écrit. Il n'a pas menti. Le frère n'a pas menti. On va voir. Il dit, il est écrit dans vos sources que Satan urine dans vos oreilles. C'est écrit. C'est une révélation de son prophète. C'est écrit. Voilà, je vais lire. Voilà, c'est Sahel Bukhari. Dans le livre de Sahel Bukhari, 3270. Et le Sahel Muslim, 774. Qu'est-ce qui est écrit? Satan, leur prophète a dit. Ce sont les révélations de leur prophète. Satan a uriné dans l'oreille de celui qui a dormi toute la nuit sans prier. Le prophète dit, Satan urine dans l'oreille des musulmans. Donc le frère, ce qu'il dit là, il n'a pas inventé. C'est une préoccupation vraie. Le frère dit, vous passez tout votre temps à parler de la Bible, alors que vous êtes musulman. Mais expliquez aux gens ce genre de mystère. Ou bien la question du frère n'est pas légitime. Parce que, et puis encore, il dit, vous dites que la Bible est fausse. Chaque fois, vous crachez sur la Bible. Mais c'est dans la même Bible encore, vous prenez pour légitimer. Donc, les préoccupations du frère sont, mais regardez sa réaction. Parce que là, ils ont parlé de sa source. Quelque chose qui est écrit. Le frère n'a pas inventé. Écoutez ses propos maintenant. Et il va se fâcher. Et il va s'énerver. Mais question, pourquoi tu t'énerves? Réponds, explique au frère. Ce sont les prophéties de ton prophète. Il dit que Satan urine dans la narine des gens. Explique-lui que c'est dans l'oreille des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois expliquer. Ou bien les frères, tu dois expliquer. Mais regardez sa réaction. Il va se mettre en colère. Et il va commencer à dire n'importe quoi, les frères. Regardez. Comme on appelle dans l'islam, il y a beaucoup de l'histoire. Ils sont beaucoup dans l'ignorance. Voilà. C'est ta préoccupation. Oui, mais quand j'ai découvert. On dit quand il y a découvert, tu es enfant, on peut te découvrir. Attends, vraiment, tu vas découvrir la vérité tout à l'heure, il est bien. Tu as découvert la vérité, voilà, donc il est bien. Mais voilà, arrête de me déconcentrer, Boulot. On est au sérieux, le gars, il a sa préoccupation. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Tu as dit que ça m'a pris dans l'oreille des gens, tout ce que tu as écouté, hein, quand tu m'as dit qu'il a écouté, donc il faut prendre la peine, il faut souffrir, moi. Parce que quand il remonte de l'autre là, voilà, donc, d'accord. Donc, quand tu dis ça pisse dans l'oreille des gens, bon, nous on dit, on est d'accord avec ça, non? Ça te choque, hein. Chacun ça pisse dans l'oreille, ça te choque. Mais Dieu mange, il va au WC, ça te dit bien. Il vient, faut m'écouter. Faut m'écouter. Voilà. Il dit, il a fait monter le véhicule là, tu n'as pas laissé tranquille, donc va attendre. Donc il est fâché. Il est fâché. Il est fâché. C'est écrit. C'est une révélation de ton prophète. Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? C'est une révélation de ton prophète. C'est ton prophète qui dit que Satan pisse dans l'oreille des musulmans. C'est ton prophète qui a dit ça. Ce n'est pas le frère. Et il se fâche contre nous, contre certains frères. Quand les frères disent que leur prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a eu des rapports avec elle à 9 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, il se fâche contre nous. Alors qu'il y a plus de 20 articles authentiques qui parlent de ça. Et les 4 écoles de jurisprudence, les 4 écoles
islamiques là ont confirmé, tous les oulémas disent que c'est vrai. Mais il va se fâcher contre le pauvre chrétien qui va dire ça. Mais va te fâcher contre celui qui a écrit. C'est pas le chrétien. Regardez ses propos. Il a commencé déjà. Dieu mange, ton Dieu chie. Et commence maintenant à attaquer. Alors que le frère n'a pas incité. Le frère a donné un indice. Il dit, il faut enseigner ça à tes frères. Tu es toujours dans la Bible là. Il faut enseigner. Allons-y. Écoutez-le. Ça te choque. Quand ton Dieu mange, ça va baisser là, ça te dit rien. Quand Dieu qui mange, ça va chier là. Et puis ça va qui pèse là, c'est pas qui est plus grave. Quand ton Dieu mange, laisse-moi parler. Il t'a dit quand il a commencé à parler là, tu as tremblé. Toi, il t'a écouté, non? Il t'a écouté. C'est pas bien de pas appeler au Sénat qui a insisté, donc assumer tout ce qu'il a dit là. Donc, calme. Voilà. Satan pisse dans l'oreille. Satan pisse dans l'oreille. Il n'y a pas de problème. Si c'est fini, il y a des questions à te poser. Moi, il y a des questions à te poser. Ça, on doit assurer. Voilà, il n'y a pas de problème. Quand tu es chrétien, ça tombe bien. Toi, ton Dieu, quand il mange, il s'en chier. Il s'en oppressé. On l'a circoncisé. Tout ça, ça vous dit rien, hein? Circoncis quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends français, non? Voilà, circoncis là. Ça te dirait, Satan pisse. C'est ça. Mais Satan, lui, il pisse, non? Même s'il pisse dans la bouche ou il pisse dans l'oreille de quelqu'un, oui, lui, au moins, c'est pisser, non? Dieu qui chie là, c'est quoi? Dieu là, lui, il a créé Satan. Lui, Satan, il pète. Il chie, il mange, il fait quoi? C'est pas grave. Il pisse dans l'autre oreille, c'est pas grave. Ton Dieu chie caca, ça c'est quoi? Ça c'est dit rien. Il est bien là, on était sur la bouche. On va parler. Il faut souffrir, il n'est pas contre. Oui, il est fâché pourquoi? Les frères, le monsieur est fâché pourquoi? C'est pas lui chaque fois, Jésus n'est pas... On t'a posé une simple question. Le frère t'a posé une simple... Pourquoi il se fâche? C'est écrit, il n'a pas inventé. Maintenant, Dieu chie là, c'est écrit où? Voilà la question, donne le verset. Tu parles de quel Dieu qui a chié? Il chie là, c'est écrit où? On veut le verset maintenant. Dieu a chié. Oh, l'autre c'est écrit. Je répète, le hadith, c'est écrit. Le frère n'a rien dit de mal. Sahih Bukhari, 3270. Répété dans Sahih Muslim 774. Satan, selon leur prophète, Satan a uriné dans l'oreille de celui qui a dormi toute la nuit sans prier. Est-ce que le frère il a incité? Maintenant, lui, ce qu'il a fait, il dit, ton Dieu chie, Dieu a chié, c'est écrit où? On veut le verset, c'est écrit où? Parce qu'il est rentré dans les... Pourquoi? Parce que le frère a parlé de ses sources. Quand tu parles de les sources, quand tu parles du Coran, si tu veux chasser un musulman, c'est-à-dire pour chasser le moustique, il faut pomper les insecticides. Pour chasser un musulman, pour qu'un musulman te fuit dans les débats, il faut t'occuper de ses sources, pour parler de ses sources. Rentre dans le Coran, dans ses sources, dans les hadiths. Il va te fuir. Il va devenir désagréable avec toi. Voilà la petite question du frère. Regardez comment le type est rentré dans tous ces états. Regardez, écoutez-le. Il est très en colère. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? C'est écrit. Tu as côté Bible Coran là. Il y a une maintenant. Quand Dieu qu'on a circoncisé, tu dis qu'on a circoncisé? Tu sais qu'on a circoncisé? Non, il y a ce que tu me dis, c'est quoi on a circoncisé? Puis il continue pas me dire. C'est quoi circoncisé quelqu'un? Est-ce que le frère a parlé de son Dieu? Le frère n'a pas parlé de ton Dieu. Le frère n'a même pas parlé de ton Dieu. Et dit, il faut prêcher le Coran, l'islam, qu'il y a des musulmans qui ne connaissent pas, tu es toujours dans la Bible. Il faut expliquer aux gens, Satan urine dans l'oreille des gens là. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on t'a parlé mal? Est-ce qu'il a insulté ton Dieu? Ça fait pitié. Allons-y. Tu me dis, moi, c'est pas moi. Comme tu es en France, tu parles français, il faut me dire c'est quoi circoncis. Je me demande comment on appelle, c'est quoi circoncis. Tu vas au coup, ça pile. Ah, très bien. Quand ton Dieu là, ils lui ont fait ça dans la Bible, non? Alors, je t'écoute. Tu m'écoutes comment? Il te pose des questions, je m'écoute. Ils ont fait ça ton Dieu dans la Bible, non? Ça te dit bien, hein? Satan pisse, ça te dit pas mal. Tous ceux qui vont venir vous dire que Satan pisse dans l'oreille là, acceptez. Mais répliquez pour dire, mon Dieu mange, il chie. Ah, Dieu, il ne peut pas de Satan, lui, c'est Dieu qui a fait ça, non? Mais Dieu même fait caca là-haut, et puis Satan qui pisse ça, c'est pas de grave. Ça fait rien. Maintenant, il revient au sujet. Tu dis, prêchez vos courants, prêchez vos courants. Bible là, c'est pas pour quelqu'un. Bible là, il a acheté ma Bible au marché. Si Bible là, si c'est Dieu qui a envoyé là, on a payé. Si c'est les hommes qui ont envoyé, j'ai acheté ma Bible. Ça fait un 2.
C'est mon pasteur, je vais finir. C'est mon pasteur qui sont venus donner Bible à la maison. Non, on chez nous, hein. On mangeait nos riz couchés, on buvait nos thés. Oui, il dit Bible, là, c'est pas quelqu'un il a acheté. Mais le Coran aussi, là, c'est pas pour vous. Ça se vend, on achète. Les sous, on lit. Maintenant, quand on lit, là, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous menacez les gens? Nous, là, vous pouvez lire la Bible, vous faites ce que vous voulez de la Bible. Nous, on n'a pas de problème à ça. Mais quand vous prenez la Bible, vous tordez le sens des versets. C'est pourquoi on t'a toujours corrigé. Et même tout à l'heure, j'ai publié une vidéo où il a menti. Vous prenez la Bible pour mentir. Mais pourquoi quand on lit vos sources, ça vous fait mal? Sources là aussi, là, on vend au marché. Les Sahel Boukari, le Coran, ça se vend. Alors pourquoi? Regarde comment de l'état dans lequel tu es. Et regarde, je vais vous lire un verset pour vous dire que lui-même c'est un mécréant. Regardez ce que le Coran dit. Après ça, je vais vous donner une autre vidéo encore. Sourate 6, le verset 108. Qu'est-ce qui est écrit là? Ça eux-mêmes, ils ne respectent pas les dieux. Sourate 6, verset 108. On va voir ce verset. Et on va enchaîner en même temps avec un autre là. Sourate 6, verset 108. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez les frères. Il dit, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injurieraient Allah dans l'ignorance. Vous pouvez lire la suite. Donc, le Dieu même l'a dit, il ne faut pas insulter la divinité des autres. Parce que si tu insultes la divinité des autres, et aussi, tu vas leur donner l'occasion de m'insulter moi Allah. Tout à l'heure, le frère n'a pas insulté son Dieu. Le frère lui a présenté une situation, un hadith authentique qui dit que Satan urine dans les oreilles. Il n'a pas insulté son Dieu. Et s'est mis là à insulter le Dieu des chrétiens. Et les propos étaient des propos rabaissants. Ton Dieu chie, ton Dieu pisse, ton Dieu comme cela, ton Dieu, c'était injure. Maintenant, si nous aussi on prend cette vidéo et qu'on veut s'attaquer à leur Dieu, donc c'est lui qui a donné l'occasion pour que les gens insultent les dieux. Au fait, souvent vous voyez certains frères qui sont très acceptés, très durs avec eux, ce sont eux qui provoquent les gens. Vous voyez, comment on peut justifier ce comportement? Je vais vous donner une autre vidéo encore, d'un autre prédicateur musulman. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous montrer un peu l'état d'esprit de ces gens. Et pourquoi aujourd'hui les débats s'arrêtent? Les débats, il n'y a plus de débats. Ils ont fui les débats. Parce qu'ils sont conscients. Voilà. Écoutez lui là encore. C'est un autre musulman, hein? Un autre. Quelle indignité. Faut dire moi maintenant, moi mon Dieu là, il chie. Faut dire moi maintenant là, mon Dieu là, il avait testicule. Toi tu es là, tu es en train de... Vous entendez? Ça c'est un prédicateur aussi musulman. Je viens de vous montrer trois. Il y a Ismaël Aka, ce sont des gens de la dawa. Je n'ai pas pris des vidéos là. Ce sont ces soi-disant prédicateurs musulmans qui font la dawa dans les rues. Soi-disant, qui sont venus présenter l'islam. Ce sont eux que je présente. Vous venez de voir. Le premier, je vous ai montré sa malhonnêteté quant à ses tests. Mais lui aussi, il est très virulent, il est très mal impoli. J'ai cette vidéo ici, si je vous montre, ça va vous faire vomir. Ce qu'ils disent, ils sont tous injurieux. Vous les voyez comme ça, quand c'est dans la Bible, quand ils sont en face de quelqu'un, ils deviennent des agneaux. Mais quand ils sont en face de quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui a du répondant, ils deviennent très agressifs. Comment un homme peut parler comme cela? Toi, maintenant, faut dire dans ta bouche, ton Dieu a pile, ton Dieu a testifié, ton Dieu... Attends, la Sourate 6, verset 108, là, Dieu nous l'a dit, n'injuriez pas. Je prends l'exemple. Même nos pères, nos parents, qui nous ont mis au monde, n'ont-ils pas de sexe? Est-ce que nous devons venir nous mettre sur, par exemple, les réseaux sociaux partout? Mon papa a ça, ou bien ma maman a ça. Mais il dit moi de dire, puisque j'ai dit que Jésus-Christ s'est dépouillé, dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, qu'il était Dieu, il s'est dépouillé, il a pris la forme humaine, il est devenu semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme.
J'ai dit, mais depuis quand avoir un sexe est un péché? Depuis quand même aller aux toilettes est un crime? Depuis quand se faire circoncire est un crime? Depuis quand? Depuis quand dans notre société on a une fois mis quelqu'un en prison parce qu'il a un sexe? Ou bien quelqu'un va là en enfer parce qu'il a un sexe? Ou bien quelqu'un va là en enfer parce qu'il a fait popo? Ou il s'est fait circoncire? J'ai dit, si notre Dieu a pris la forme humaine, il est rentré dans sa création. C'est normal qu'il laisse tout ce qui est nommé, puisque la Bible dit qu'il a parlé comme un simple homme. Mais il me dit forcément, moi, de dire dans ma bouche que maintenant, faut dire. Regardez-moi les choses comme ça. Parce qu'il est rentré dans la bassesse. C'est ça qu'on appelle, ils sont rentrés dans la bassesse. Il n'y a plus d'arguments. Il ne peut pas nous confronter dans des débats intellectuels. Il ne peut pas. Il va dire quoi? Lui, il va dire quoi? C'est quel côté de la Bible, ou bien de quel côté lui va prouver devant nous qu'il est dans la vérité, que nous sommes dans le faux. Donc c'est la bassesse, c'est des propos irrespectueux, des propos injurieux maintenant, des propos, regardez. Votre Dieu chie, votre Dieu pisse, votre Dieu a testicule, votre Dieu a pine, c'est quoi ils ont coupé? C'est des propos comme cela. Parce que il n'y a plus d'arguments. Tu vas voir d'autres vont faire l'air. Ah, le Dieu des chrétiens, il a bandé. Ah, il a bandé à 4 h du matin, qu'un garçon se lève là, il bande, c'est des sujets comme cela. Il n'y a plus de débat. Pourquoi? Parce que en face, il y a du répondant. Ils ne peuvent pas venir s'asseoir avec nous, faire un débat intellectuel. Il est écrit tranquillement, où les gens vont être audibles, donner un environnement calme, où chacun va entendre des arguments. Non, non, c'est fini ça. C'est des propos maintenant. Ton Dieu a pine, ton Dieu chie, ton Dieu a coupé son sein, il a mangé, il a kiki. Ils vont même jusqu'à d'autres même vont dire que le Seigneur Jésus même avait des copines. Même quand même. Même si le Seigneur Jésus même voulait prendre une femme, il allait le faire en bonne et due forme. Lui qui est le summum de la morale, l'irréprochable. Il a dit, qui de vous me convaincra du péché? C'est lui qui va prendre des copines, des femmes. C'est vraiment très grave. Écoutez ce gars encore, les frères. Scandaleux que lui, son Dieu est venu une chose ensuite. Moi, je n'ai pas dit ça, j'ai dit, toi tu dis que ton Dieu a testiculé la pine. C'est un chieux, c'est un Dieu chieux. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que tu dois parler. Tu dois dire que mais écran tout, écran. Voici, tu dois dire non. Écran tout, tu dois dire écran tout scandaleux. Que moi maintenant, mon Dieu a pine. Tu dois dire écran tout scandaleux. Que moi maintenant, mon Dieu a testicule. Tu dois dire que moi maintenant, écran tout scandaleux. Que moi, mon Dieu, c'est un chieux. Il chie. C'est ça que tu dois dire. Hein? Vous voyez ce que l'interreligieux est devenu. Ces gens qui faisaient les débats. Moi, et toujours les vidéos, Mena. Regardez ce que l'interreligieux est devenu. C'est pas cela. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas envoyé pour toute l'humanité. Jésus ne connaît pas les chrétiens. C'est pas là qui disait ça. Donc tous ces arguments sont finis. C'est après des Mena qui a dit, regardez-moi des propos. Des propos comme cela. Est-ce que ça va? Regardez-le. Il dit ça et puis il rit. Regardez. Tu dois dire, écran tout scandaleux, que moi maintenant, mon Dieu a testicule. Tu dois dire que moi maintenant, écran tout scandaleux, que moi, mon Dieu, c'est un chieux. Il chie. C'est ça que tu dois dire. Tu dois dire ça. Ouais, et il rit. Mais si c'est un chrétien, si c'était un chrétien qui faisait ça, de leur Dieu, qui parlait comme ça de leur religion, vous voyez, ça, ce sont, lui, les chefs d'un groupe de prédicateurs. L'autre que j'ai monté, Diané aussi, est chef. Mais regardez leurs propos. Quand ils voient que, en face d'eux, il ne peut pas te dompter intellectuellement. Il ne peut pas te dompter dans les arguments. Ça rentre dans les injures, des menaces. Ça rentre dans les injures. Et c'est comme cela ils sont. La première phase, ils vont faire semblant, comme s'ils sont bien éduqués. Tant que ça est dans la Bible, tant que les sujets sont dans la Bible, autorisant bien les chrétiens ignorants, les chrétiens qui n'ont pas de connaissances
les pasteurs qui ne connaissent pas le Coran, les sources musulmanes, ils aiment bien ce genre de personnes. Mais à partir du moment où ils savent que celui qui est en face de moi, il a une certaine connaissance, on va commencer à te dénigrer. Les injures, les propos déplacés, c'est la preuve que ces gens ne sont pas dans la vérité. Donc, si vous avez constaté, les débats actuellement sont en point mort. Regardez bien partout. Avant les débats, non, c'est fini ça. Parce que ces gens-là, quand tu connais les sources, ils ont beaucoup menti aux gens. Ils ont manipulé la masse. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre le risque de prêcher, de débattre avec des gens qui ont une certaine connaissance de leurs sources. Parce que ça va les exposer. Et parce que lors des débats, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Donc il y a beaucoup de vérités qu'ils veulent mettre en sourdine. Pour ne pas que les gens entendent. Donc il y a certains groupes de personnes qu'il faut éviter au maximum. Et ils rentrent maintenant dans les classes. Ce sont les injures, tous les lives. Vous allez voir, c'est des propos comme cela. Eh, votre Dieu a bandé, votre Dieu a chié, votre Dieu comme cela. C'est tout ce qui reste maintenant. Avec Jésus n'est pas Dieu. C'est fini ça. Nous, on a fini avec ça. C'est fini. Jésus n'a pas été envoyé. Il n'y a pas un qui peut venir devant nous pour dire ça. Il n'y a pas un qui peut nous affronter dans un débat pour dire Jésus n'est pas Dieu. Dans la Bible, tu n'es pas né. Il n'y a pas un qui peut venir devant nous prendre la Bible, dire que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Tu n'es pas né. Il n'y a pas un qui peut venir dire dans la Bible que Jésus n'a pas été crucifié pour nos péchés. Il n'est pas né. Il n'y a pas un qui peut venir dire que moi, Jésus était musulman. Ils ne peuvent pas. Même si on leur donne des milliards, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas un qui peut venir dire que le consolateur, dans la Bible, c'est le prophète Mohamed. Il n'y a pas un qui peut venir dire que la Bible a annoncé que le prophète va venir après Jésus, va remplacer Jésus. Il n'y a pas ce, il n'y a pas. Je vous le dis en toute humilité. Et ils le savent. Ils le savent. En tout cas, ils le savent. En tout cas, c'est clair. Les djinns, les esprits, les marabouts leur ont dit que cela, vous ne pouvez pas. Donc maintenant, ce sont les clashs, le mensonge, la manipulation, insulter, des propos rabaissants, alors que leur Dieu leur a dit, n'injuriez pas la divinité des autres, ce qu'ils invoquent. Sinon, eux aussi vont m'insulter. Est-ce que ces gens-là sont encore musulmans? Ils incitent ce que nous on invoque. Si Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il est paru comme un simple homme. Nous assumons son humanité. Mais nous ne pouvons pas venir sur les réseaux sociaux pour parler du sexe du Seigneur. Ça ne va pas. Nos propres pères qui nous ont mis au monde, n'ont-ils pas un sexe? Mais on va venir se mettre sur les réseaux sociaux. Hey, mon père, bon, ça ne va pas. Il dit, moi, je dis ça. Il faut que moi, pasteur Mena, je dis ça. J'ai dit ça pourquoi? Mais ça ne va pas. Donc, mes bien-aimés, je crois que c'était un petit live pour vous dire qu'on revient en force. Voilà. Vous étiez là, on est monté à plus de 70, c'était bien. C'est un live, on n'a même pas informé, on n'a pas averti les gens, c'est un live express pour vous dire que on n'a pas oublié Facebook, mais on était sur TikTok, donc il y en a beaucoup de réfutations, des enseignements, notamment, bientôt on va faire, notamment, où il dit que la viande de porc, où il parle de la viande de porc, mais je vais vous montrer, dans le prochain enseignement, je vais vous montrer l'hypocrisie de ces personnes. Je vais réfuter son maître, je vais les prendre toutes les réfuter. Le mensonge où ils ont dit Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, on va vous expliquer le contexte de Matthieu 11, verset 4. Vous allez comprendre que ces gens ont été des manipulateurs, ils ont manipulé les gens. On a beaucoup de réfutations en fait d'enseignement. Que le Seigneur nous donne la santé simplement. Soyez bénis, soyez fortifiés, que la paix et la grâce de Dieu se reposent sur vous. Partagez massivement. Si cela vous a plu et que vous voulez partager aux d'autres personnes, il faut partager. Mon numéro est là pour tous ceux qui veulent m'appeler au plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez m'appeler. Voilà. Que Dieu bénisse, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Nous sommes aussi en train de rénover un bureau bien pour
Voilà, des bureaux bien, nous sommes dessus, on a déjà fait la salle, la peinture, tout plafonné, tout est propre, il reste encore. Donc, tous ceux qui veulent agir aussi, pouvez nous contacter pour faire des dons, des offrandes, pour nous soutenir. On veut faire un bureau bien, on va quitter dans la chaise rouge un peu, avoir un cadre bien approprié. Si vous pouvez aider, vous pouvez le faire. Le Seigneur vous sera gré. Si vous envoyez des micros, beaucoup de choses, ce que vous pouvez faire, faites-le de bon cœur. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Donc, on va s'arrêter là. Shalom! Partagez.